les Vierges. Alors, ce mois s'inscrit pour vous, ce mois de mars, comme un passage subtil entre deux dynamiques. Je m'explique. Il y a ce que vous venez d'intégrer, et quand je dis que vous venez d'intégrer, c'était dû à ce que vous avez vécu, qui a été très lourd pour vous. Je vous rappelle qu'en 2011, Neptune est entré en Poisson, faisant une opposition à votre Soleil en Vierge. C'est lourd, c'est de la confusion, c'est du brouillard, on n'arrive pas trop à savoir où est-ce qu'on va, dans quelle direction on doit aller. Voilà, ça date depuis 2011. Et vous avez eu aussi le dur transit de Saturne, lui aussi en opposition à votre Soleil. Ça remonte à il y a 3-4 ans. Waouh, ça a été compliqué pour vous. Et les 13 premiers jours de mars, la planète Mercure sera en rétrogradation. Pour vous, ce sera le temps de digérer tout ce que vous avez vécu depuis 2011. Et ce que vous allez intégrer ces premiers jours du mois de mars, c'est ce qui va commencer à se transformer plus profondément par la suite. Certains, avec le transit de Saturne et Neptune en opposition à votre Soleil, ça a pu être une relation qui était floue, qui pouvait être trompeur, où on était dans l'illusion. Pour d'autres, avec Saturne en opposition à votre Soleil, ça a pu être un deuil. Voilà, et tout ça, à partir de ce mois de mars, vous allez commencer enfin à l'intégrer. Et ce mois-ci, pour vous, ça va se situer dans votre maison 7, la maison des partenariats, qu'ils soient amoureux ou dans le domaine professionnel. Puisque le soleil, dans le signe du poisson, sera dans votre maison 7, excusez-moi, ça va venir illuminer toute cette zone-là. Donc votre attention va se porter sur votre couple, vos associations, vos collaborations, via des échanges importants. En tout cas, il y a un certain dynamisme de ce côté-là. Mais contrairement au mois précédent, vous n'allez pas être dans une réaction émotionnelle vis-à-vis de l'autre, mais au contraire, vous allez être justement très lucide et dans l'observation. En tout cas jusqu'au 20 mars. Et justement, le 20 mars, le Soleil fait son entrée dans le signe du Bélier, et chez vous, ça concerne votre maison 8. Et c'est là que quelque chose change pour vous profondément. Le Soleil en maison 8, on parle de transformation, de réalignement intérieur, de détachement émotionnel, peut-être aussi d'enjeux psychologiques, et aussi tout ce qui est finance et sécurité, la maison 8. Vous allez aussi avoir Mercure en rétrogradation une fois de plus dans votre maison 8. De toute manière, ce mois-ci, le secteur relationnel est important pour vous. Donc, Mercure rétrograde, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu que la planète avance, elle va se mettre à reculer. Quand elle recule, on rentre dans une sorte d'introspection. On revient peut-être aussi sur une discussion qu'on a pu avoir dans le passé. C'est aussi la possibilité d'avoir une communication avec quelqu'un du passé. Et pour d'autres, ça peut concerner le domaine du travail, des associations, tout domaine où on vous demande une signature. Là, je vous dis attention, il peut soit y avoir un retard, soit il y a quelque chose qui ne va pas. En astrologie, on sait que quand Mercure est rétrograde, Mercure c'est la communication, l'écriture, nous, astrologues, on évite de signer des contrats à ce moment-là. Des contrats importants. Hein. Et Mercure rétrograde jusqu'au 20 mars. Donc c'est vraiment la période du 1er au 20 mars où il va falloir faire attention à ce que vous allez signer. Et si vous attendiez une réponse, c'est pareil, ce sera sûrement à partir du 20 mars. Avant, ça risque d'être bloqué. Dans le domaine sentimental, pour vous, les Vierges, on est face à deux énergies. Il y a vous, la Vierge, qui êtes dans une réflexion, dans une observation. Et puis, il y a Vénus en Poisson, là aussi, dans votre maison 7, encore une fois, qui, elle, est tendre et veut de l'harmonie, et peut-être un petit peu même ultra sensible à ce niveau-là. C'est pas vous, c'est ce que vous aimeriez avoir peut-être, mais que vous ne pouvez pas encore avoir parce que vous êtes dans cette réflexion
est dans cette forme de digestion, sûrement due à une histoire que vous avez vécue auparavant. Et là où c'est intéressant, surtout pour les célibataires, c'est que cette Vénus en maison 7 peut représenter une personne qui a des traits doux et tendres, quelqu'un du signe du poisson peut-être, ou un signe d'eau en tout cas. Dans le domaine du travail, là c'est très intéressant pour vous les Vierges. Pourquoi ? Parce que Mars se trouve en Verseau dans votre maison 6. La maison 6, c'est le travail au quotidien, c'est aussi la santé, mais ça j'y reviendrai après. Donc là, on parle de se réorganiser ce mois-ci, de préparer quelque chose, de mettre des choses en place. Il y a beaucoup d'énergie dans le domaine de la carrière et du travail et des projets pour vous. Pour les personnes qui sont sans emploi, ça va être vraiment un mois important pour envoyer vos CV. Vous n'allez pas chômer. Mais là, c'est pareil, comme Mercure sera rétrograde jusqu'au 20 mars, n'attendez pas une réponse avant le 20 mars. Jupiter se trouve ce mois-ci dans votre maison 11. La maison 11, c'est tout ce qui va traiter de l'amitié, des associations, des collaborations. Là, c'est pareil, Jupiter est rétrograde, donc on a envie de faire les choses avec Mars en maison 6, on a envie d'avancer, mais pareil, il y a encore un peu de retard. Ou alors, pour certains, vous revenez sur un projet que vous avez eu et que vous aviez laissé de côté, c'est possible. Dans le domaine des finances, pour vous, les Vierges, dans votre maison 8, vous avez Saturne et Neptune, vous les connaissez, hein, ces deux planètes, vous les avez bien testées ces dernières années. Saturne, lui, il veut structurer quelque chose. Il veut du long terme. Et Neptune a tendance, lui, à mettre de l'illusion sur quelque chose, un investissement peut-être. Je ne vois pas une sortie d'argent, mais je vois bien comme si vous souhaitiez épargner. Donc là, c'est pareil, on fait attention où on place son argent et on ne croit pas n'importe qui puisse vous faire croire des sommes mirobolantes. Mais je ne m'en fais pas pour vous, les Vierges, parce que vous avez quand même les pieds sur terre. Dans le domaine de la santé, eh bien, pour vous, c'est tout de même beaucoup d'énergie, hein. Je vous répète, vous avez Mars en maison 6. La maison 6, c'est aussi le quotidien. Donc là, pour certains, vous allez vous remettre au sport. Il y a beaucoup d'énergie à devoir canaliser, soit par le sport, soit par le yoga. En tout cas, j'ai envie de vous dire, vous pétez la forme. Donc pour vous les Vierges, c'est pas un mois spectaculaire et c'est pas plus mal, tant mieux. Vous sortez quand même de plusieurs années éprouvantes. Si vous étiez déjà dans l'action, ce serait peut-être un petit peu bizarre. Vous avez besoin de réflexion, vous avez besoin d'observer, vous avez besoin de digérer. Et c'est ce que vous allez vivre, en tout cas pour ce mois de mars. Donc tant mieux pour vous. Certaines situations s'éclaircissent, certaines relations s'ajustent, certaines vérités deviennent évidentes pour vous en ce mois de mars. Et même si ça ne va pas aussi vite que vous le souhaiteriez, les choses commencent à retrouver du sens. Et c'est cela le plus important pour ce mois de mars 2026 pour vous les Vierges. Si justement cette vidéo vous parle, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous vivez actuellement pour voir si ça correspond plus ou moins à mes prévisions. N'oubliez pas, si vous pouvez, en tout cas, de liker cette vidéo et n'hésitez pas à aller sur mon site internet si vous souhaitez une consultation privée, que ce soit en visio ou par téléphone, à vous rendre sur mon site internet tifa2b.com. Si vous avez des projets, si vous êtes peut-être aussi dans une situation délicate avec votre thème natal, je peux voir les énergies qui vont se développer pour vous durant l'année.